Maman. Maman. Sortez. Et pas d'erreur. N'oubliez pas que le nouveau patron n'a pas de fille qui puisse vous protéger. Ah, la compagnie Harper ne vaut pas ça. Vous n'allez tout de même pas la défendre? Non, pas du tout. Mais si jamais je le décide, vous ne pourrez rien faire pour m'en empêcher. À part vous envoyer une balle dans le dos. Non, vous ne pouvez pas. Ah, ah. Philippe va arriver d'une minute à l'autre. Ce que j'ai à vous dire ne sera pas long. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous le savez très bien, il s'agit de Stéphanie. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Mais bon sang, elle s'est sans doute noyée. Qu'est-ce que vous me racontez? Il y a eu un accident de bateau qui vous arrange bien. Je vous préviens, si j'apprends que vous y êtes pour quelque chose, je vous tords le cou. Écoutez, à part le temps que j'ai passé avec vous, je ne suis pas sortie de cet appartement alors que Stéphanie et Dan sont à l'autre bout de l'Australie. Par ailleurs, pourquoi aurais-je voulu tuer Stéphanie? Vous savez que j'ai fait des projets pour elle, comme vous aussi. À moins que le fait d'être devenu le patron vous ait fait changer. Monsieur Sanders? Monsieur Stewart, j'allais m'en aller. Madame Stewart? Oh, quel homme épouvantable. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Il était venu m'annoncer que Stéphanie et Dan avaient disparu. Il aurait pu montrer un peu plus de tact. Eh oui, je voulais t'annoncer la nouvelle moi-même, mais je ne t'ai pas trouvé. Où étais-tu passé? Oh non, écoute, Philippe, ne commence pas. Mais tu n'étais pas là hier soir quand j'ai téléphoné. Où étais-tu? Tu ne m'accuses pas tout de même. Mais non, mais... Oh, ne joue pas les méchants maris. Seigneur, pauvre Stéphanie. Je suis désolé, fini pour aujourd'hui. Vous n'avez absolument rien trouvé. Pas le moindre signe. On a couvert le secteur entre ici et la pointe, sans arrêt depuis ce matin. Rien du tout, Sarah. Pas même une épave. Vous reprenez demain? Oui, on repartira dès le lever du jour. Il faudrait d'autres appareils. Nos gars tournent à plein régime. Faites venir une autre équipe avec du matériel. Ce sont les vies humaines qui comptent, pas le temps, pas l'argent. Denis, tu sais qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Tu les as vus. Tu es sûr? T'en fais pas, vieux frère. On va les retrouver. Pourquoi on l'a laissé venir ici? On n'avait rien à dire. C'est maman qui a décidé de venir avec Dan. Quelle ironie.
Pensez que moi-même, je l'ai encouragée à rejoindre Dan. Comme nous tous. On savait à quel point elle l'aimait. Mon Dieu, Sarah. Et s'il ne la retrouvait pas? D'accord. Bill, appelez l'état-major des recherches et dites-leur qu'ils auront ce qu'ils voudront. Argent, matériel, renfort en hommes. Hilary? Essayez d'avoir le Premier ministre ce soir. Le gouvernement doit faire pression sur les autorités. Vous prenez l'appel dans le bureau de Stéphanie? Je le prendrai dans mon bureau. Bien. Allô, ici Sarah Harper. Bonjour Sarah, c'est Tom. Tom! Je vais bien, c'est bon d'entendre ta voix. Oui, c'est bon de t'entendre toi aussi. J'aime être là-bas avec toi. Ça me fait de la peine de savoir que tu es loin de moi pour affronter cette épreuve. Merci. Mais Denis est vraiment gentil. Il participe aux recherches lui-même. Tu me rappelleras quand tu le pourras? Bien sûr. Ils vont trouver maman et Dan. Il le faut. Oui, sûrement. Je raccroche pour ne pas bloquer ta ligne. Tu me manques beaucoup. Tu me manques toi aussi. Au revoir. Très bien, j'ai besoin de votre signature sur ces papiers. On a eu une réunion à la banque avec Jacques. Excusez-moi, Anton. La banque? Vous vous inquiétez pour Stéphanie Harper. Ça n'est pas dans votre caractère. On ne peut jamais savoir. En fait, je commence à comprendre la véritable fascination de mon pauvre frère pour cette femme. Jacques Sanders serait amoureux. Moi? Amoureux? Anton, vous m'avez vu commettre cette bêtise jusqu'à présent? Pas jusqu'à présent. Mais j'espère pour vous que vous n'aurez pas à choisir. Entre Stéphanie et la promesse que j'ai faite à mon frère. Oui, peut-être, Anton. Peut-être. Dan! On ne devrait peut-être rien leur dire avant de savoir ce qui est arrivé à Stéphanie. Comment la pauvre Sarah va le prendre? Ça ne changera rien au problème que Stéphanie soit morte ou qu'elle soit vivante. Ah, Seigneur, pourquoi on a laissé les choses aller si loin? Tu es sûr que les choses sont allées si loin que tu le penses? Mais ils sont amoureux. Bonjour, vous deux. Bonjour. Qui est amoureux? Tom, tu étais bien avec Sarah Harper l'autre soir? Tu sais très bien que j'étais avec elle. Jamais je n'en ai fait un secret. Tom, je sais que tu vas me dire que ce n'est pas mon affaire, mais est-ce que Sarah et toi, vous avez... Est-ce que vous avez... Vous avez couché ensemble? Je suis désolé, mais je ne dirai pas un mot là-dessus. Tom, ta mère et moi, nous t'avons posé une question. Je vous ai répondu et je ne vous dirai rien d'autre. Il ne faut pas que tu revoies Sarah Harper à l'avenir. Je n'arrêterai pas de voir Sarah, tu ne m'empêcheras pas de la voir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour que tu veuilles bien m'excuser. Pardonne-moi, je t'en prie. Si
Si tu te mets à avoir des soupçons chaque fois que je m'absente 2 heures de la maison, on en sera toujours au même point. Je t'ai dit que je regrettais. Sincèrement, je regrette. Je suppose que je te dois peut-être une explication. J'ai roulé jusqu'aux montagnes. Pourquoi? Je voulais te faire une surprise. Tu as dit que tu avais toujours eu envie d'un chalet de vacances près du lac. Alors je suis allée visiter. Un petit chalet où on s'échapperait. Rien que toi et moi. Oh, ma chérie, je suis désolé, j'ai douté de toi. Je suis un vieux bonhomme jaloux. Mais tu ne m'en veux pas, ma chérie. Je te pardonne pour cette fois. Je vais annuler mon voyage à Hong Kong. Pourquoi? Parce que je suis inquiet. Je ne veux pas te laisser seul dans un moment pareil. Oh, il n'y a rien que tu puisses faire pour ça. Ni toi, ni personne, d'ailleurs. Je peux être ici, avec toi? Je téléphone tout de suite. Attends. Chérie, il faut regarder les choses en face. Je pense qu'ils retrouveront Stéphanie et Dan. Mais ça ne nous empêchera pas, toi et moi, d'attendre sans pouvoir rien faire pour les aider. Oui, c'est vrai. C'est une conférence importante. Je n'aime pas te laisser seul. Si seulement on pouvait faire quelque chose. Sanders a mobilisé tous les moyens de la compagnie pour aider les recherches. On ne peut rien faire de plus. Je n'ai pas confiance en ce garçon. Moi non plus. Il grimpe trop vite. Il y a 2 mois, je ne le connaissais même pas et regarde où il en est. Il est président de la compagnie et il nous traite comme si nous avions de la chance de le connaître. Mais il y a Bill. On sait qu'il est profondément loyal envers Stéphanie. Il veillera à ce que Sanders tienne sa parole. Mais je suppose que oui. Et il doit se rappeler ce que moi j'éprouve pour Stéphie. Tu m'appelles à la seconde où tu as du nouveau? Oui, bien sûr. Je m'habille et je te conduis à l'aéroport. Pourquoi on s'arrête ici? Parce que plus loin, on y est déjà allé voir. Peut-être qu'on devrait aller voir les autres îles. On n'a pas assez de personnel. Ça vaut la peine d'essayer. Je suis désolé. Il n'y a plus beaucoup de chance, c'est ça? On va quand même continuer. Allez, en route! Par ici, vite! Maman. Maman. Le premier problème, c'est la déshydratation. Et le choc, bien entendu. Avec du calme et du repos, elle se rétablira rapidement. Vous en êtes sûr? Parce qu'ils ont dû avoir un accident. Je l'ai bien examinée. Elle n'a aucune blessure. Merci, docteur. On repart tout de suite. Dan devrait se trouver dans le même secteur. Si elle se réveille, qu'est-ce que je lui dis à propos de Dan? Et j'en sais rien, Sarah. Très bien. Merci. Ah, Stéphanie n'a aucune blessure. Ils n'ont pas encore retrouvé le docteur Marshall, mais... Et vous n'y tenez pas vraiment. Je parie que vous êtes merveilleux pour consoler les veuves. Champagne? Non, merci. Non, il n'y a pas grand-chose à fêter. Ah non? Ma sœur chérie revient de l'au-delà. Peut-être débarrassée de son chien de garde de mari. Vous devriez être en train d'égorger le veau gras. Si on parlait de vous, Julie, pourquoi vous ne vous tordez pas les poignets? Pour quelle raison? Nous savons que la compagnie est sous notre contrôle. Stéphanie est en plein désarroi. Nous avons gagné.
Nous? Ne comptez pas sur mon alliance pour bien longtemps. Serait-ce une querelle d'amoureux? Oh non, beaucoup plus que ça. Je préférerais ne pas avoir de rôle à jouer dans vos projets d'avenir. Oh, mes projets sont simples. 2 choses. Pour le moment, je veux avoir la maison de couture Tara sous mon contrôle. Et quelle est l'autre chose? Vous êtes d'accord pour Tara? Je n'ai jamais dit ça. Mais vous le ferez. L'orgueil de Stéphanie, son précieux talisman. C'est Tara qui leur a donné le pouvoir de prendre sa revanche la première fois. Je veux la voir. On en reparlera. Et la seconde chose, c'est vous, Jacques. Et tout de suite. Tu obtiens toujours ce qui te fait envie, n'est-ce pas, Julie? Elle s'agite depuis un moment. Elle a prononcé le nom de Dan il y a 1 minute environ. Oh, Denis. Le bateau. Oh, Denis, il y a une explosion. Dan, où est passé Dan? Dis-moi, Denis. On ne l'a pas encore retrouvé, maman. Mais on continue à le chercher. Ils y sont retournés et ils fouillent le secteur où on t'a trouvé. Oh, mais ils finiront par le trouver, Denis. Il faut qu'ils le trouvent. Il faut qu'ils le retrouvent, Denis. Vous voulez dire que c'est fini? Vous arrêtez les recherches? Non, mais on a parcouru le secteur dans tous les sens. Vous abandonnez, lieutenant. Vous pensez qu'il s'est noyé? Beaucoup de naufragés ont été portés disparus et ils ont survécu. C'est ce que je dois dire à ma mère? Nous faisons tout ce que nous pouvons. Je suis désolé. Tu vas bien, maman? Oh, Sarah, on était sûrs. Oh, tout marchait si bien, mais c'était comme si on tombait amoureux. Oh, mais pourquoi j'ai voulu essayer de passer ce coup de téléphone? Maman, ne te fais pas de reproches. Mais alors à qui? À Jack Sanders? Ah, la compagnie Harper ne vaut pas ça. Je te l'ai déjà dit, je ne veux pas qu'on parle de Sarah. Alors, je m'adresserai ailleurs. Je regrette, mais tu m'y obliges. J'en parlerai à Stéphanie, ce sera la fin de cette histoire. Ça n'est pas certain. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée, mais Jack Sanders s'est montré plus malin que l'ordinateur. Tout ça, c'est sacrément commode. Papa, vous êtes sûr de ne pas pouvoir remonter au vendeur? Ça, j'en suis sûre. Et moi, je suis sûr que M. Sanders montrera beaucoup de gratitude. Est-ce que tu veux dire par là que Cassie ait délibérément couvert la piste de Sanders? Il n'y a pas d'autre explication. Ou alors cette histoire n'a plus aucun sens. Enfin, tu ne peux pas l'accuser de travailler pour Sanders sans avoir de preuves. Si, je l'accuse. Vous êtes renvoyée, mademoiselle. Et si jamais je trouve une preuve, j'irai sans hésitation la porter à la police. Je t'en prie, papa. Vous ne croyez pas qu'en toute honnêteté, vous devriez en parler à Monsieur Sanders? Pourquoi faire? Ce monsieur est un menteur. Alors je lui en parlerai, moi. Je viens de me faire virer. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ça? Du calme, voyons, et pas de panique. Tu vas rester bien tranquille et me laisser virer. Bill est le directeur général, c'est lui qui engage et renvoie les membres du personnel. Il a menacé d'aller à la police parce qu'il n'a pas trouvé d'où venaient les 2% que tu as acquis. Je te l'ai dit, ce n'est pas mon travail. Tu es une belle ordure. Oui, ça, c'est pas nouveau.
Je veux récupérer mon poste. Je te l'ai dit, c'est Bill qui engage et renvoie les employés de la compagnie. Je ne pourrais pas revenir sur cette décision, même si j'en avais envie. Tu me le paieras. Peut-être, mais pas ici. Au revoir. Elle a fait cette erreur d'après vos instructions? Qu'est-ce qui vous fait supposer ça? Je vous le demande. Si c'est le cas, mettons les choses au point. Je ne pardonne à personne de faire une bêtise. Et ne tirez pas trop sur votre chance, Tom. Allez, viens, Tom, sortons d'ici. Non, je veux d'abord une réponse. Sortez d'ici, Tom. Ah non? Sortez d'ici. Et n'oubliez pas que votre patron n'a pas de fille qui puisse vous protéger. Tom. Calme-toi, calme-toi. Non, ce n'est rien. C'est rien. Mais je rends toujours ce que je reçois. Ah non, vous deux, arrêtez-vous. Ne recommencez jamais si vous ne pouvez pas finir. Soyez tranquille. Je finirai bientôt. On verra. Merci. Bonjour, Cassie. Bonjour, Angelo. Qu'est-ce que vous aimeriez? J'aimerais casser les dents de devant de quelqu'un. Mais je me contenterai d'un scotch. Il arrive tout de suite. Vous avez les nouvelles du docteur Marshall? Rien du tout. Mais on le cherche encore. Pourquoi ça arrive aux braves types et pas aux autres? C'est drôle que vous disiez ça. Merci. Qu'est-ce qui va pas? Rien du tout. C'est le creux de la vague pour la gentille petite Cassie. Et en plein. Comment ça? Je viens d'être virée. Santé. Et ils n'ont pas le droit de faire ça? Oh, si, ils ont le droit. Il y en a même qui sont bien contents de le faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que Stéphanie en dit? Stéphanie Harper n'est plus la patronne de Harper. Mais c'est toujours sa compagnie. Oui, mais c'est Jack Sanders qui en est le patron. Denis ne les laissera pas vous faire ça. Il vous aime beaucoup, Cassie. Il ne va pas rester tranquillement assis pendant qu'on vous met dehors. Pauvre Denis. Il ferait bien de se cramponner. Alors vous allez les laisser vous mettre à la porte, sans vous bagarrer? Peut-être que non. Ce n'est pas une question d'argent. Seulement, ils ne peuvent pas faire davantage. Il pense que tout espoir est perdu. Non, personne ne le pense. Tu es la seule à le dire. Ah. Ils ont étendu les recherches. Il y a encore une chance. Oui, je sais. C'est pas une grande consolation, mais... Tu nous as, nous deux. Il fallait lui dire une bonne fois, Sarah. Tu as raison. Au moins, ils ont passé quelques jours ensemble. Ils ont été heureux, tu sais. Et maintenant? Il est trop tôt pour rentrer à la maison. Avec Sanders qui dirige la compagnie, il n'y a rien qui la presse. Elle peut reprendre la bagarre. Oui, mais pour ça, il faut le vouloir. On doit lui rendre l'envie de faire quelque chose. À tout à l'heure. Tom!
Il fallait que je te voie. Ah. Et alors, qu'est-ce que vous espérez me voir faire? J'ai tout truqué pour vous. Non, 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 non. Vous l'avez fait pour Jacques. Parlez-lui. Je l'ai déjà fait. Et si le président de la compagnie ne peut pas vous rendre votre poste, ni vous protéger contre des poursuites, comment voulez-vous que moi je puisse le faire? S'il est président, c'est seulement parce que vous avez trahi votre sœur en le faisant profiter de vos 2%. J'avoue que je trouve ce genre de conversation assommante et j'aimerais bien me coucher de bonne heure. Est-ce que Stéphanie trouvera assommant d'apprendre que vous avez trahi la compagnie Harper? Mais elle n'est pas ici, n'est-ce pas? Bill McMaster est ici, lui. Et il vous a déjà montré durement ce qu'il pensait de vous. De toute façon, comment pouvez-vous espérer qu'il croira ce que vous avez à lui dire à présent? Parce que je suis en mesure de le prouver. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas déjà fait? Vous avez conclu un marché avec Jacques, c'est ça? Vous lui deviez peut-être un petit service. Et maintenant, il considère que vous êtes quitte. Vous avez dit à votre mari que vous avez cédé vos actions à Jacques, naturellement. Que je l'ai fait ou non, ça n'est pas votre affaire. Ça peut devenir mon affaire. Oui, et alors? Vous ne devriez pas me faire des menaces de ce genre. Je parie que Denis serait passionné d'apprendre des détails sur vos petites relations avec Jacques, au lit comme en affaires. La prochaine fois que vous menacerez quelqu'un, vérifiez que vous avez toutes les cartes. Je suis difficile à intimider. Je croyais que vous le saviez. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Je m'en suis déjà tirée. Pourquoi je ne me charge pas d'elle? Elle n'a plus d'importance à présent. Peut en avoir besoin plus tard. Et puis, tu en as assez fait pour le moment. Je te l'ai dit, je n'ai pas essayé de faire sauter le bateau. Je voulais les empêcher de téléphoner. Mon Dieu, Olivia, tu ne sauras jamais te modérer. Tu avais raison pour Stéphanie. Elle a eu un enfant quand elle avait 18 ans. Et tu ne me croyais pas? J'avais des doutes. Et son père, votre père, a essayé de le camoufler. À la vitesse où vont les choses, ça n'aura plus d'importance. Non. Même si je peux te dire que ce fils qu'a eu Stéphanie à 18 ans est encore vivant à l'heure actuelle. Bonjour. Bonjour. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Petit déjeuner. Ah, j'aurais dû mettre double ration. Tom et moi, on veut bien partager. Salut Tom, comment tu vas? Bonjour, Denis. Denis, tu n'en parleras à personne. Avec ma réputation, on ne me croirait pas. Je ne me crois pas moi-même. Tu ne penses pas que Stéphanie devrait être mise au courant? Oui. Mais ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que je dois essayer de faire pour voir un sourire sur ce visage plein de gravité? Si vous croyez que je vais vous aider à vous introduire chez Tara, vous êtes complètement folle. Je suis la sœur de Stéphanie et sa plus vieille amie. Et pour l'instant, elle a besoin de tous les alliés que vous pourrez rassembler. Des alliés. Comme vous, Gilly, non merci.
J'espérais que vous m'appuyeriez, Bill. Je sais par Stéphanie que Sanders a déjà parlé sérieusement de se débarrasser de Tara. Ça serait un coup terrible pour elle si elle apprenait qu'il l'a vendue. Qu'il soit président ou non, il ne peut pas le faire sans l'accord de Stéphanie. C'est un homme qui ne recule devant rien pour réaliser ce qu'il veut. Et pourquoi je vous aiderai? Vous ne connaissez rien à la haute couture. La meilleure solution pour sauver Tara, c'est d'en faire une affaire tellement rentable que Sanders n'envisagerait plus de la sacrifier. Alors, j'apprendrai. Et il y aura au moins quelqu'un qui saura à quel point Tara compte pour Stéphanie. Vous savez jouer les amis fidèles avec beaucoup de conviction. Mais vous et moi, on se connaît depuis longtemps. Très longtemps. Et je me suis montrée loyale envers vous, Bill. C'est vrai. Sanders a posé à l'occasion des petites questions assez insidieuses. À quel sujet? Eh bien... À quel sujet? Répondez. Tom, surtout. Pourquoi il vous a posé à vous des questions sur mon fils? Peut-être parce qu'il avait des soupçons. Julie, vous voulez bien cesser de jouer au chat et à la souris? Vous n'avez pas besoin d'être discret avec moi. J'étais avec Stéphanie en Suisse, ne l'oubliez pas. Après la naissance du bébé. Et alors? L'enfant de Stéphanie n'est pas mort. Je sais ce qu'il est devenu. Qu'est-ce que vous voulez, Julie? Une chance de réussir enfin ma vie. J'ai perdu un temps considérable. M'occuper de Tara signifierait beaucoup pour moi. Ce serait un nouveau départ. Je vous laisse réfléchir, Bill. Hilary, trouvez-moi Tom et dites-lui que je veux le voir. Je suis désolée, monsieur McMaster. Personne ne l'a vu de la journée. Très bien. Merci. Maman? Il va falloir partir. Je ne veux pas abandonner. Ils ont visité toutes les îles des environs. Ah non, ils ne doivent pas s'arrêter. Ça m'est égal de savoir combien de temps ça prendra, combien ça va nous coûter, mais non. Tu ne peux pas continuer à t'infliger ce supplice. C'est terminé. Il ne reviendra plus jamais. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Oh, Denis, je ne crois pas que je le supporterai. Je pense qu'on pourrait mettre ce portrait ailleurs. Laissez-le là où il est. Vous n'avez aucune autorité ici. Vous avez dit que vous me donneriez la direction. On en reparlera plus tard. Soyez pas trop pressés. Ça ne causera aucun problème. Je suis sûre que Bill appuiera ma demande. Et quant à Stéphanie, je pense que ma sœur chérie ne s'intéressera plus guère à la mode dans les 2 ou 3 années qui vont venir, à moins que Tara se spécialise dans les vêtements de luxe pour veufs. Bon alors, est-ce que ça veut dire que vous acceptez ou que vous refusez? Je ne peux jamais savoir avec vous. Laissez Stéphanie tranquille. Vous devriez l'admettre. Vous êtes excité parce qu'elle est peut-être disponible. Taisez-vous. Est-ce que vous allez la défendre à présent? Non, pas du tout. Mais si jamais je le décidais, vous ne pourriez pas m'en empêcher. Sauf en vous tirant une balle dans le dos. Vous n'oseriez jamais. Vous croyez? Pourtant, ça s'est déjà vu. Oh, mais vous êtes bien trop habile pour recommencer la même chose, non? Vous me confiez Tara et je vous montrerai à quel point je suis habile. Je pensais bien vous trouver ici. Et je suppose que c'est ça que vous voulez. Vous démissionnez? J'ai passé toute ma vie à travailler pour la compagnie Harper et je n'aime pas l'orientation qu'elle prend ni la manière dont elle est dirigée. Je pensais qu'on arriverait à tout régler si on s'en donnait la peine. Jamais. Plus maintenant que je sais jusqu'où vous vous êtes abaissé. Dites-moi à quoi vous faites allusion. Demandez-le lui. Alors?
lorsque Tara sera à moi seule. Vous devriez en parler à Stéphanie. Je suis sûr qu'elle l'a remarqué. Faire les bagages de Dan, ça doit être terrible pour elle. Je vais voir comment elle va. J'ai pensé que je pourrais peut-être t'aider. Il ne reste plus grand-chose. Laisse-moi finir, maman. Ah, non, ça va. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Il va bien falloir que je m'y habitue. Ce sera terrible. Tom et Denis ont porté le reste des bagages à la réception. Tu es amoureuse de Tom, n'est-ce pas? Oui. Je ne pensais pas que c'était le moment de t'en parler. Ah, ça me fait très plaisir pour vous deux. Oh, profite bien de ton bonheur, ma chérie. N'en gaspille pas une seconde. On y va? Non, je dois faire une dernière chose. J'ai besoin d'être seule un petit moment. Essaie de dormir, mon chéri. Oui. Tout de suite. Ce sont les ordres du docteur. Je vais m'asseoir près de toi jusqu'à ce que tu m'aies montré que tu es un bon malade. Qu'est-ce qui se passe au bureau? Je me rappelle qu'on essayait de trouver un téléphone. La bataille est perdue. Sanders est à la tête de Harper maintenant. Ma chérie. Je suis désolé. Ne le sois pas. J'aurai davantage de temps à passer avec toi. Tu vas être gentil et tu vas dormir. On a passé quelques jours merveilleux. Avant cet accident. Repose-toi bien, on pourra encore passer beaucoup de jours merveilleux, mon chéri. Allez, dors. Je veux être totalement innocentée. Et je veux récupérer mon emploi. Trop tard, ma belle. Je crois que Bill a déjà reçu des remplaçantes possibles. Oh, tu es le grand patron.
Tu peux te faire obéir. Qu'est-ce que Denis va en penser? Je regrette. Tu devras régler tes comptes avec ton petit ami toi-même. Je croyais que ma discrétion sur tes rapports curieux avec Gilly Stewart me donnait droit à un traitement de faveur. Est-ce que tu me menaces? Oui, s'il le fallait. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Il y a un emploi libre chez Tara. Je ne suis pas intéressée. Il y a des filles qui tueraient pour l'avoir. Et Denis n'a pas besoin de savoir que tu as été mouillé jusqu'au cou. Il l'apprendra forcément. Je crois que je pourrais m'arranger pour tout brouiller. Denis t'accorderait le bénéfice du doute. Tiens, quelle surprise. Bonjour, Denis. Comment va le docteur Marshall? Ça va mieux? Son état est encore sérieux, mais il est sauvé. Il est faible. On lui c'est permet de rester à Eden sous surveillance médicale. Il faut que j'appelle Stéphanie. tout. Laissez-la. Elle aura beaucoup à vous dire quand elle sera prête. Comment ça va? On passait en revue les postes à pourvoir. Et puisqu'on en parle, je viens d'offrir à Cassie le poste de directrice de Tara. Et je viens de décider d'accepter. C'est magnifique. Merci. À tout à l'heure. Tiens, on fait son petit bonhomme de chemin. Je suppose que ça aide un peu d'avoir des relations particulières avec le patron. Gilly? Je ne pense pas que Denis le sache, mais Cassie a été très liée avec le président de la compagnie Harper pendant pas mal de temps, pour le travail et pour le plaisir. C'est vrai? Oui, mais elle a... Au revoir. Denis, attendez. Arrêtez, vous voulez? Attendez, n'écoutez pas seulement sa version. Je voulais vous raconter toute l'histoire depuis longtemps. Je ne voulais pas vous nuire, ni à vous, ni à la compagnie. Vous savez bien que Jacques est une ordure. Et vous aussi. Denis, je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. C'est une réunion privée où n'importe qui peut entrer? Je te sers une bière? Je crois que je vais faire des folies et boire un brandy. Je ne sais pas si je vous ai dit à quel point je peux vous être reconnaissante à tous. Je ne crois pas que je m'en serais tirée sans toi, Denis, et sans Sarah. Tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Rien. On sait, tout va mal. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'en parler, maman. Je ne peux pas t'aider? Non, pas cette fois. C'est drôle, je crois que toi, Sarah et moi, on s'est mieux entendus ces derniers temps qu'on ne l'avait jamais fait. On doit continuer comme ça. Il faut que tu saches que rien n'est plus important que votre famille quand le monde semble s'écrouler de toutes parts autour de vous. Je voudrais pouvoir t'aider. Oh, Bill! Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai été inquiet. Et soulagé quand j'ai appris que Dan était sauvé. Comment va-t-il? Il se rétablit, merci. Pardon, Stéphanie. Il faut que je vous parle. C'est vraiment urgent. Avant de vous laisser aller plus loin, Bill, je tiens à dire que rien n'est changé. Je pense que la famille doit passer en premier. Mais si vous voulez me parler de notre travail, voyez plutôt Jacques. Ah, ce bon vieux Jacques. Non, ça n'a rien à voir avec la compagnie. Et c'est terriblement plus important. Papa! J'ai essayé de te joindre pendant des heures. Où diable étais-tu passé? J'étais dans le jardin. Nous sommes fiancés. Oh, chérie, oh, ça me fait tellement plaisir. Félicitations. Merci. Non! Vous ne pouvez pas! Mais Bill, qu'est-ce qu'il y a? C'est Tom, Stéphanie. Écoutez-moi bien. Tom.